De toute pièce est une sorte de journal écrit par un homme, un curateur, un expert en art et en choses rares, qui se voit confier une mission, une carte blanche, de constituer ex nihilo un cabinet de curiosité pour un client dont il ignore tout, puisque le contrat il l'a signé avec un notaire, un intermédiaire. Et ce personnage va consigner jour après jour l'arrivée des pièces qu'il a fait commander, qu'il a achetées ou fait fabriquer, ou parfois fait dérober, pour ce cabinet de curiosité extraordinaire qu'on lui a demandé de constituer. Il est au départ chez lui, puis très rapidement dans une sorte de hangar où s'accumulent toutes les pièces. Et il est dans ce no man's land à rêver d'un lieu dont il ne connaîtra jamais rien, puisqu'il est à la fois le scénographe de ce lieu et il sait qu'il ne verra jamais le lieu final. Il l'a signé dans le contrat. Ce livre est à la fois un journal et un inventaire qui décrit toutes les pièces qui arrivent les unes après les autres. Et puis c'est aussi, alors que ça n'est absolument pas un journal intime et que cet homme ne dévoile quasiment rien de lui et n'est absolument, croit être étranger à toute forme d'introspection, on voit petit à petit apparaître chez lui une déception, une colère, une surprise, qui est celle d'avoir cru être en capacité d'avoir tous les pouvoirs, celui de créer ce monde, ce petit cabinet de curiosité qui est comme un monde, et d'être une sorte de chef d'entreprise, et puis il se rend compte qu'en fait il est un prolétaire, que le commanditaire a le dernier mot, le cut final, et ce commanditaire dont il ignore toujours tout, lui fait des remarques sur les pièces qu'il accumule, puisqu'à chaque fois il doit rentrer l'inventaire de ces pièces, et les pièces les unes après les autres, dans une interface qui est sa seule surface de dialogue avec le commanditaire, une interface numérique. Et parfois l'interface numérique lui refuse, commence au bout d'un moment à lui refuser certaines pièces au motif qu'elles sont non conformes, alors qu'on lui avait demandé d'apporter dans ce cabinet de curiosité justement des choses a priori non conformes, puisqu'il s'agissait de faire du rare, du curieux, de l'extraordinaire. Et le curateur va progressivement se mettre dans une autre tentation que celle de la surpuissance, qui est celle de la subversion. Et là aussi, sans doute, il échouera. Et ce qui lui restera, c'est le renoncement comme une libération et comme une rédemption.